On va faire la vidéo, hein? Allez, go. On est pas au milieu du plan là, c'est pas mal là. Yo les maigres, c'est Loïc Fit, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Comment tu veux que je fasse la vidéo si t'es sur moi? Allez. Attention, hein, pas de bêtises. Oui, alors avant de commencer la vidéo, oui, j'ai les cheveux qui sont tombés. Hein, on va éviter les commentaires du style t'as perdu tes maigres cheveux. On me pose pas mal de questions sur les inspirations que j'ai ou que j'ai eues. Du coup, j'ai préféré faire cette petite vidéo pour vous montrer les différents physiques. Et je pense que ça va pas en surprendre certains. Et d'autres plus jeunes d'entre vous vont découvrir ces magnifiques physiques. Vous êtes prêts? On y va. Alors on commence par Charles Clermont, né en 1962 dans les îles Caraïbes. Alors moi je le surnomme la masse parfaite parce que il allie et l'esthétisme et aussi le gabarit et je trouve ça vraiment exceptionnel. Alors, son palmarès, le premier en 1900. Bref, on s'en fout. De toute manière, tous les athlètes que je vais te présenter dans la vidéo ont un palmarès forcément énorme et puis de toute manière, tu t'en branles complet. 1m83, 108 kg, donc c'est les infos Google, donc à prendre avec les pincettes, surtout qu'il n'y a pas énormément d'infos sur ce bodybuilder. J'étais même pas dans les coups de mon père lorsqu'il a démarré sa carrière de body. J'ai lu 108 kg sec comme un casse-croûte de Piafé sur scène, je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette analyse. Son tour de bras d'après Google, c'est 53 cm contre vue de sa tête. Si je colle cette photo là. Nope. Alors au niveau de son posing, il est très précis, très clair, très épuré si je puis dire. C'est correct, c'est bien précis. Pas comme aujourd'hui, encore une fois de plus, les bodybuilders quand ils postent, t'as l'impression qu'ils ont fait 5000 mètres juste en flexant un biceps comme ça. Franchement, ça donne pas envie de lui ressembler quoi. Donc ouais, là en plus le gars t'as l'impression qu'il est tracé à la règle tellement qu'il a une qualité musculaire énorme quoi. Après je kiffe son esthétisme sur son physique. Ses bras c'est des vérins pour moi, les cuisses elles sont bien galbées, elles sont autant découpées que ses abdos. Aujourd'hui bien évidemment il a la retraite à 1962, c'est l'âge de mon daron. Je doute qu'il flexe pas des doubles biceps partout. Par contre je l'ai vu sur YouTube sur une vidéo d'épaule, il faisait un feat avec un body étranger. Je peux t'avouer que j'ai appris encore pas mal de choses avec son approche. Et d'ailleurs je suis assez dégoûté qu'il n'y ait pas énormément de bouquins ou d'articles écrits par eux parce que leur approche méritait d'être soulevée selon moi. T'as été le portable. Ça filme toujours. Yes. Donc on arrive sur le deuxième physique qui m'inspire bien aussi. Bob Paris, né en 1959 aux États-Unis. 1m77 à 1m80, ça dépend des sources Google bien sûr, hein, en fonction des sites. T'as un mec qui te dit 1m77, t'as un autre mec qui te dit 1m80. Donc c'est une moyenne. Sur scène, 92-93 kg, hors saison 102 kg. Un bon bébé, donc ancien bodybuilder professionnel. Maintenant il a fait acteur, il est écrivain et il est aussi speaker en voix off. Donc je pense pour des documentaires ou des films. Regarde-moi cette classe, regarde-moi ça un peu, ce pur esthétisme, c'est juste parfait à regarder. Cette ligne, elle est juste énormissime. Enfin moi perso, même sur ce physique là, t'es un jeune gamin, tu le vois se balader dans la rue, tu dis putain, je veux ressembler à ça, c'est juste impossible à ressembler à autre chose, je veux cet objectif là en tête. L'un des meilleurs je pense à l'époque en termes de posing, il sortait de la normale, il avait des bonnes transitions, c'était de l'art à regarder un petit peu. Je suis un petit peu dégoûté de pas être né à cette période là parce que je pense que c'est cette période du bodybuilding qui me plaît vraiment par rapport à celle d'aujourd'hui. J'ai pas pu trouver beaucoup de mensurations sur Bob Paris. Ouais, juste pour l'anecdote, ce petit reportage TV que je vous mets là. Donc sachez que Bob Paris c'était quelqu'un qui a une orientation sexuelle, donc homosexuelle. Et du coup ça me fait juste palmement rigoler de voir la nana qui s'excite autant sur son physique. À chaque fois je commence la vidéo, tout est nickel sur le canapé et le chat il met le pins. Et le troisième bodybuilder, Frank Zane, né en 1942 aux États-Unis, l'un des plus connus je pense. Alors 1m75 pour 84 kg sur scène sec, ça montait à plus de 90 kg hors saison. Son tour de bras 46 cm, son tour de cou 44,5, sa poitrine 132 cm, tour de taille 73 cm en rétractation bien évidemment. Je pense pas qu'il ait beaucoup chargé contrairement à d'autres bodybuilders. Attention, je dis pas qu'il est natif, bien d'accord. Je dis juste que sa ligne, son gabarit, c'est plus facile à s'identifier lorsque t'es quelqu'un de lambda que lorsque tu vois Phil Hills ou Big Ramy ou autre. Tu vois, t'es d'accord avec moi. Après, faut pas croire, hein, ça reste un gabarit qui reste quand même hors du commun. Hein. C'est juste que sur scène, c'est peut-être le moins épais, mais c'est celui-là qui avait une ligne pour moi la meilleure sur les planches. Les mensurations que j'ai citées, je pense que c'est des mensurations de sèche, hein, on est d'accord. Hein. Hors saison, à mon avis, ça devait looker plus gros.
Ce qui me fait rire, c'est que grosso merdo, j'ai les mêmes mensurations, mais que ça look pas du tout pareil quoi. Bon après j'ai 7-8 cm de plus que lui sur sa taille. La plus belle photo de Frank Zane pour moi c'est celle-ci. Il est vraiment, c'est pour moi c'est une sculpture tu vois, tu peux pas faire mieux quoi. Le bide il est plus là, il a une cage thoracique, t'as l'impression qu'on peut s'y planquer dedans. Que dire d'autre sur Frank Zane? Ben, pour moi c'est le père de l'esthétisme, c'est entre guillemets le grand-père Aziz si je puis dire pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est le premier qui a lancé vraiment l'esthétisme dans le bodybuilding. Il descend les marches d'escalier, tu te dis ouais ça c'est un bonhomme quoi tu vois. Puis en plus il est resté musclé assez longtemps hein, tu peux voir jusqu'en 2007 il avait quand même un bon physique. Après je sais pas si la date est correcte ou non, mais je sais qu'il a conservé son physique quand même pas mal de temps. Ça nous encourage à nous à vouloir continuer et à se dire que ben, même quand on va vieillir on va peut-être pouvoir conserver un semblant de chape et pouvoir faire chier tous les vieux à la maison de retraite. Allez, un petit dernier pour la route. Berry de Mai, 1962, néerlandais, entre 102 et 108 kg. 1m83, vous avez vu du coup c'est que des physiques avec des bustes élancés que j'aime bien. Parce que ouais c'est... t'as une certaine stature, t'as une certaine élégance. Quand tu décapotes, et ben tu peux lâcher un biceps comme ça. Et forcément quelqu'un de lambda va être attiré par le visuel vu que la personne est grande. Enfin pour ma part je suis toujours moins surpris d'un physique qui est plus petit que moi. Parce que ouais forcément il est en dessous de mes yeux, du coup ça a moins d'impact sur mes yeux, tu vois ce que je veux dire. C'est pas méchant pour les physiques qui sont petits. Si t'es plus grand que moi dans la vraie vie, si tu m'as vu au salon du fit, forcément t'as dû te dire ouais bah il est pas aussi grand que sur les photos quoi. Moi j'aime bien Berry de Mai, donc déjà par rapport à tout ce que je t'ai cité précédemment, donc buste élancé, cuisse remplie, la taille est fine, bref, vu à peu près le style de physique que j'aimais bien. Puis en plus aujourd'hui regarde à quoi il look. Est-ce que t'as vu ça un petit peu? Ça te donne pas envie franchement de toi à moi de vouloir continuer ce sport? Si tu peux looker à 60 ans comme ça, et en plus il était à l'Arnold je crois, et il se déplace sur les différents salons, donc ouais ça donne envie. Tu te dis ouais le mec il a passé toute sa vie dans sa carrière musculeuse quoi, il a pas tourné le dos au bout d'un moment, puis le mec il continue à pousser et ça donne une bonne image de notre sport. Alors ouais je sais, on va me dire dans les commentaires, et Tom Platz il est où? Bien évidemment qu'il est dans l'une de mes inspirations sur le plan de vue leg et son approche qu'il a dans la musculation, parce qu'il a laissé beaucoup d'écrits, il y a quelques vidéos de lui, mais son physique pas qu'il ne m'inspire pas. Bien évidemment tu me donnes le physique à Platz, je vais pas lui cracher dessus, on n'est pas bête, mais c'est son physique qui m'attire un peu moins que ceux que je viens de te citer notamment. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à y mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, à me commenter en dessous quelles sont toi tes inspirations pour que je sache si on est sur la même longueur d'onde ou si j'ai des gros bubble gut likers en followers. En attendant, mange bien et surtout défonce-moi les barres à la salle.